una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Non, Hector, non. Non, il ne faut pas. Excuse-moi, Ruby, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'en prie, papa, entre. Je suis en train de finir mes valises. Ta mère et ta sœur sont déjà prêtes pour aller dîner. Alors allons-y, je les finirai en revenant. Tu as transformé la pièce de Ruby en porte-clés? Je t'ai déjà dit pourquoi je voulais la conserver. En tout cas, jusqu'au jour où j'aurai réussi dans la vie. Mon garçon, je crois que la véritable raison pour laquelle tu veux conserver cette pièce, c'est parce que tu n'arrives pas à l'oublier et qu'elle te permet de conserver un lien avec elle. En aucune façon, tu veux tirer un trait sur elle. Tu te rends compte? C'est une pièce qui me rattache à elle. Alors que c'est l'argent qui nous a séparés. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je pense à ce maudit Alexandre? Alexandre, je te connais. Et je sais que ta motivation première, ce n'est pas Ruby. Tu veux te prouver à toi-même ce dont tu es capable. Je le fais aussi pour elle, papa. Parce que je lui ai promis que j'allais lui offrir tout ce qu'elle pouvait souhaiter. Tu ne peux pas comprendre. Elle m'a fait beaucoup de mal. Elle m'a jeté comme une vieille chaussette. Parce que c'est un millionnaire qu'il lui fallait. Maintenant, je vais tout mettre en œuvre pour qu'elle regrette amèrement de m'avoir plaqué. Il ne faut pas que tu parles comme ça. Ne fais pas comme elle qui a dévié de son chemin pour atteindre son objectif. Tu ne peux pas conditionner ta vie uniquement dans le but que Ruby regrette de t'avoir quitté. Mais toi, papa, toi, tu le sais. Tu sais à quel point je me suis battu pour réussir mes études. Eh bien, je vais me battre encore plus pour lui en faire baver. Regardez, voici la liste que m'a préparée un de mes assistants. Les avantages et les inconvénients d'acheter chez vous, ils sont détaillés en comparaison des autres fournisseurs. De plus, vous y perdriez beaucoup. Sans compter que le matériel de la concurrence est de bien meilleure qualité. Je ne vous contredis pas sur ce point, mais vous y trouvez aussi votre compte, mon cher docteur. Faut-il que je vous le rappelle? Bien sûr que non. Mais nous avons très souvent des problèmes avec votre matériel. Il n'est pas très fiable. Et je ne parle pas des instruments de chirurgie qui sont une vraie calamité. Écoutez, étant donné les circonstances, il me faudrait de bien meilleurs arguments afin que je puisse intervenir en votre faveur. Est-ce qu'un bonus de 12% vous conviendrait? Non, ça ne me paraît pas suffisant. Non, 12, c'est ridicule. Et si vous voulez vraiment que j'intercède pour vous, auprès du conseil d'administration, il me faudrait un peu plus que ça.
15% me semble correct. Inutile de vous le rappeler, je les veux de la main à la main, comme d'habitude. L'endroit te plaît? C'est très chouette. C'est la première fois que je viens dans un lieu comme ça. Je suis contente de te l'avoir fait découvrir. Qu'est-ce que tu prends? Un jus de pomme avec de la glace. Tu ne préférerais pas un cocktail? Je ne sais pas, une margarita, une paloma, peut-être que ça te plairait? Je regrette, je n'ai jamais bu de cocktail de ma vie. Et puis, je ne bois jamais d'alcool. Tu vas boire une pina colada. Tu vas voir, c'est très sucré. Si tu n'aimes pas ça, tu ne la bois pas. Garçon? Oui, monsieur? Vous pourriez nous apporter une pina colada pour la demoiselle et pour moi, ce sera un whisky on the rocks. Non, non, attendez... Si, c'est parfait. C'est seulement pour que tu goûtes. Je veux trinquer à ta santé. Et ça se fait avec un verre d'alcool. Mais pourquoi à ma santé? Christina, je veux lever mon verre à une jeune femme exceptionnelle. J'adore te voir rougir lorsque je te fais un compliment. Et te sentir frissonner lorsque je te caresse la main. Et si je m'approche de toi? Allô? Bonsoir, mon amour. Ça va? Tu as parlé à Ruby? Non, j'arrive tout juste à la croiser à l'université. Il faut dire que tu lui donnes tellement de travail. Et pourquoi tu me dis ça? Ruby avait quelque chose de spécial à me dire? Non, laisse tomber, je disais ça comme ça. Bon, le temps de changer et je suis prête pour aller au théâtre. Mais si tu as encore du travail au bureau, je vais demander à Gaetano de me conduire et on se retrouvera sur place. Je suis navré. On ne pourrait pas reporter la soirée. Ça tombe mal, j'ai un mal de tête affreux. Oh, comme je suis désolée, mon chéri. Avale un comprimé tout de suite et prends bien soin de toi. Ouais. Et... encore une fois, pardon. Je sais à quel point tu avais envie de voir cette pièce. Ce n'est pas grave, Hector. Ce qui compte, c'est que tu te sentes mieux. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Finalement, tu ne sors pas? Non, Paula. Hector est un peu souffrant. Le pauvre. Mais il y a une chose que tu lui as dite qui m'a beaucoup choquée. Quoi donc? Tu lui as proposé de le retrouver devant le théâtre. C'est ton fiancé, il doit passer te chercher. S'il n'avait pas tant de travail, il serait passé directement. Et puis moi, ça ne me dérange pas, tu sais. Tu lui donnes de mauvaises habitudes. Tu as tort. Après, il va trouver ça normal. Et il ne prendra plus jamais la peine de passer te chercher. Et la galanterie, alors? Non, Hector n'est pas comme ça. C'est justement pour cela que je te le fais remarquer, ma chérie. Il faut qu'il reste exactement tel qu'il est. Écoute, ça suffit. Aujourd'hui, tu es insupportable. Je vais me changer. Donne-moi mon pyjama. Non. Non, ce serait stupide d'aller te coucher. Tu t'es fait tellement belle ce soir. Pourquoi tu ne passerais pas voir Hector? Je suis sûre que ça lui ferait très plaisir. Tu crois? Ce ne serait pas mieux de le laisser se reposer? Écoute-moi. Je vais te dire quel est son meilleur remède. C'est toi. Toi, sa future épouse. Et le pauvre, puisqu'il est malade, il a encore plus besoin de toi. Les baisers d'Hector ne m'ont pas fait autant frissonner que les tiens. Pourquoi? Alexandre. Mon amour. Ah, tu ne t'attendais pas à me voir. Tu te sens toujours aussi mal, mon amour. Je suis venue parce que je me faisais du souci. Je ne pouvais pas te laisser comme ça. Tu es souffrant et il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Hein? Viens, ne restons pas plantés là. Assieds-toi. Merci. C'est très gentil d'être venu. Je me sens beaucoup mieux. Tu veux qu'on sorte dîner? Oh non, mon amour. Approche. Il faut que tu te reposes. Et c'est un ordre, tu entends? Gaetano m'attend en bas de l'immeuble. Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, tu sais. Ce serait mal vu qu'on reste seuls tous les deux. Hein? Mais j'y pense, nous ne sommes peut-être pas seuls. Est-ce qu'Alexandre est rentré? Non, il n'est pas encore rentré de son congrès.
Et est-ce que tu as dîné? Je te prépare quelque chose? De quoi tu as envie? Rien, je te remercie. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Quoi? Serre-moi dans tes bras. J'en ai discuté avec papa. On a remarqué que tu oubliais beaucoup de choses dernièrement, n'est-ce pas? Oh, oui, je ne sais pas où j'ai la tête en ce moment. Tu crois que je devrais m'acheter un agenda pour que je puisse y noter tout ce que j'ai à faire? Maman, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Comment te dire? J'ai eu l'occasion de t'observer ces tout derniers jours. Et c'est systématique. Il y a toujours 2 ou 3 choses, voire plus, que tu oublies complètement. Tu dramatises, voyons. Tu ne voudrais pas qu'à mon âge, ma mémoire fonctionne à 100%. La preuve, souviens-toi la suite des 3 mousquetaires, 20 ans après. Alexandre, tu crois que j'oublie beaucoup plus de choses que la moyenne des gens? Oui, maman. Mais ne t'inquiète pas, je vais te diriger vers un spécialiste. Mais en attendant, je veux que tu fasses des exercices pour la mémoire tous les soirs. Entendu. Il n'y a pas de problème. J'obéirai à vos ordres, docteur. Et surtout parce que je sais que j'ai affaire à un excellent médecin. Le meilleur. En tout cas, ton cher médecin a envie de retrouver du travail très vite. Mon fils, lorsque tu te trouves dans une situation difficile, souviens-toi de toutes les épreuves que tu as dû surmonter. Et puise ta force dans cette énergie que tu as toujours eue. Cette énergie qui est en toi. Tu me promets de ne pas l'oublier? Je te le promets. Mon fils chéri. Sam, arrête. On n'a pas du tout avancé dans notre travail. On verra ça plus tard, ma chérie. Non, tu me dis chaque fois la même chose et on avance Mais pas notre du tout. relation se présente bien. Non. Sam, arrête, tu veux... Non, ça suffit. J'ai un cadeau pour toi. J'ai hâte de te voir avec ce petit ensemble. Non. Pourquoi est-ce que tu veux que je mette ce genre de choses? C'est pas vraiment le moment. C'est vrai, t'as raison. Ce dont j'ai envie, c'est plutôt que tu enlèves ce que tu as sur toi. Sam, qu'est-ce qui te prend? Embrasse-moi. Non, Sam, laisse-moi tranquille. Tu sais que tu m'excites encore plus quand tu me résistes. J'ai dit arrête. Ça suffit. Ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais des manières? Tout y est? Sophia, je te souhaite bonne chance pour ton stage. Et Ne puis, reste t'inquiète en pas, contact ma avec chérie. nous par email. Oh, je sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si je... Dépêche-toi, Alexandre. Allez, laisse-le tranquille. C'est incroyable, tu as un véritable paquet de nerfs ce soir. Courage, je pense que lui non plus n'avait pas... Mais on envie est de en partir. retard. Mais non. si, on est en retard. Dis-lui qu'il faut qu'il se Il est presse. assez grand, il sait ce qu'il fait, il dit au revoir à Sophia. Il n'est pas en retard. Tu vas arrêter. Il faut bien qu'il dise au revoir à sa sœur. Sophia, maman Mon chérie. fils, oh, fais un bon voyage. Et surtout, aie la force de surmonter les moments difficiles. Je t'aime tellement. Allez, ça suffit tous ces bisous maintenant. Tu vas rater ton bus, mon grand. Il faut que tu y ailles. Merci, papa. Mais fais attention à toi. Oui, elle est là, maman. Je t'en prie, occupe-toi bien de maman. Oui. Tu lui fais bien faire ses exercices de mémoire tous les soirs, comme je te l'ai oui, expliqué, ne t'inquiète d'accord? pas. Oui, je lui ferai faire ses exercices. Tu me le promets? Oui, je te promets. Et ne t'inquiète surtout pas. Je t'adore. Moi aussi, allez, fais. Sam, la dernière fois que nous avons couché ensemble, je me suis sentie dévalorisée. Tu es trop directif, tu n'es absolument pas à mon écoute. Ne me raconte pas d'histoire, tu as pris ton pied. Que ce soit bien clair. Je t'aime, Sam, je t'aime, mais j'ai besoin que tu sois un peu plus attentionné avec moi. Je te demande seulement... Je ne sais pas, il faudrait que ce soit une véritable communion entre nous deux. Sam, j'ai l'impression que tu ne penses qu'à ton propre plaisir. Tu ne cherches pas à en donner. Et ça me fait de la peine. Ce qui se passe avec toi, c'est que ce n'est jamais le bon moment pour faire l'amour et tu veux la lune, les étoiles et toutes ces imbécilités de petites gamines romantiques. Pour moi, ce ne sont pas des imbécilités. Pour moi, c'est important que mon partenaire ait des attentions à mon égard. Il faut qu'il soit tendre, qu'il me traite avec douceur. Sam, on pourrait tout reprendre à zéro. Faisons comme si c'était la première fois. Réinventons cet instant magique. Si on reprenait le jeu de la séduction, prenons-nous main dans la Tu main. délires, Lorena. Tu veux qu'on se tienne par la main comme deux amoureux transis comme si on avait 15 ans? Tu veux que je te dise? Va voir ailleurs. Allez, casse-toi, dégage tout de suite. T'es en train de me faire perdre mon temps.
Dégage, je t'ai dit. Il y a des tas de filles qui aimeraient être ici à ta place. Alors je vais leur donner la priorité, ce sera mieux. Allez, disparais de ma vie. Hector, qu'est-ce que tu fais là? Ruby, il faut que nous parlions tous les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire de plus après ce qui s'est passé hier soir? C'est pas une bonne idée. Je t'en prie, Ruby, c'est très important pour moi. D'accord, mais pas ici. Comment ça s'est passé avec Marc? Merveilleusement. Il m'a dit qu'il voulait trinquer à ma santé parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Oh, mais tu l'es, ma chérie. Tu ne dois avoir aucun doute à ce sujet. Il dit que... bien, qu'il y a quelque chose dans mon comportement qui l'attire. Mon côté très sérieux et aussi ma timidité. Figure-toi qu'il trouve ça charmant. Parce qu'aujourd'hui, les filles, elles ont plus froid aux yeux. Ce sont elles qui prennent l'initiative. Il s'est même passé quelque chose. À un moment, il s'est approché si près de moi que j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Et alors? Instinctivement, j'ai eu un mouvement de recul. Si tu savais, maman, je ne sais plus vraiment où j'en suis. Tu ne sais pas ce que tu éprouves pour lui? C'est-à-dire que lorsque j'ai dansé avec Gaetano, je me suis sentie si bien, si heureuse. Tu sais, quand je dansais avec ton père, c'était un moment de pur bonheur. On adorait aller au bal. C'est vrai, maman? Oui, ma chérie. Dans un couple, il faut avoir ces moments de complicité. C'est justement ça le problème, maman. Je n'arrive pas à me décider entre Marc et Gaetano. Maman, je n'aime pas du tout cette situation. Comment choisir entre Marc et Gaetano? Comment faire? Ils sont charmants tous les deux. Excepté le fait que Cardenas m'a fait un scandale devant tout le monde, le bilan de ce congrès était très positif pour moi. J'ai eu droit à des articles élogieux et j'ai eu l'occasion de discuter avec Victoria Gallegos. Elle va nous donner des fonds pour la recherche sur la thérapie génique. Elle m'a dit qu'elle me donnerait sa réponse à Mexico. Mais elle m'a paru intéressée par le projet. Il faut dire que Cardenas nous a bien mâché le travail. Tiens, justement, je l'ai vu en compagnie de Victoria. Tu crois qu'il lui a vendu la mèche? Elle a confiance en moi, je suis son médecin traitant. Mais s'il tentait de me barrer la route, sois tranquille, je n'ai pas l'intention de me laisser faire sans réagir. Qu'est-ce que je te disais? J'étais certaine qu'un jour tu n'aurais que l'embarras du choix. Et toi, tu ne voulais pas me croire. Non. Non. Et maintenant, je sais plus quoi faire. C'est pas facile de choisir l'homme de sa vie. C'est pour ça que tu essaies de mieux les connaître. Mais tu crois que c'est bien que je sorte avec tous les deux? C'est la seule façon que tu aies de mieux les connaître. Mais ce qui serait mal, ce serait que tu leur donnes un espoir à tous les deux, en même temps. Il faut surtout pas que tu oublies que tu vas devoir faire un choix. Ruby, je m'en veux terriblement. Il ne faut pas, Hector. Je n'aurais jamais dû te laisser m'embrasser. Je suis furieuse contre moi. Je suis le seul à blâmer. Non, c'est notre faute à tous les deux. On est si bien ensemble que toi et moi, on s'est laissé prendre au jeu de nos sentiments. Hector. Ruby, je ne sais pas quoi te dire. Il faut que ça s'arrête. Je suis la meilleure amie de Maribel. Je suis désolé. Pardonne-moi. Ce baiser m'a fait comprendre à quel... Hector, si je reste à tes côtés, je vais probablement en souffrir. Il faut que ça s'arrête. Je ne pourrai plus être ta secrétaire. Je te comprends, tu as raison. Alors, adieu, Hector.
Salut Lorena. Salut. Tu m'as l'air bien heureuse. C'est parce que je le suis. J'ai de bonnes raisons de l'être. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Au fait, j'ai oublié de te reparler de l'enterrement de vie de jeune fille de Maribel. Comme tu es sa meilleure amie, j'espère que tu n'as pas oublié. Comment tu veux que j'oublie? C'est impossible. Quoi, ce type t'a fait du mal? Allez, déprime pas à cause de lui. Tu n'as absolument pas